Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Robinson qui est là pour nous présenter Centrale Supélec. Et on commence tout de suite. Première question. Tu as fait quelle série ou option au lycée? Et donc ton parcours en fait au lycée. Ok, au lycée, j'étais dans un petit lycée de cinéma en option SSVT. Ok. Est-ce que tu as fait genre des options allemand-euro, Ouais, latin j'avais fait anglais-euro. Oh, t'étais quel genre d'élève devant en cours, à l'arrière et quelle moyenne à peu près t'avais au lycée? Alors moi, j'étais quelqu'un de très studieux. Je travaillais pas mal, je devais avoir genre 16 de moyenne, quelque chose comme ça en terminale. T'as mis quoi sur Parcoursup ou APB? Je sais plus, c'était quoi toi? Moi, c'était Parcoursup. Ok. Première année. la génération crash test. Et du coup, t'as mis quoi et t'as été pris où? Alors, moi, j'avais mis des écoles d'ingé, genre type INSA Lyon, UTC, et des prépas en MPSI, ouais. J'avais pas mis de PCSI. Ok, donc prépa maths. Et d'accord. Okay. Ouais, c'est ça. Donc tu voulais faire des maths? Ouais, c'est ça. Et en fait, j'hésitais entre école d'ingé post-bac et faire prépa. Ok. Quel a été ton cursus pour arriver jusqu'à ton école actuelle? Alors, du coup, finalement, après Parcoursup, j'ai pas été pris dans les écoles post-bac que je voulais. Donc, je suis parti en prépa MPSI à Marsan-Lambertelot à Saint-Maur-des-Fossés. Okay. J'ai fait 2 ans de prépa, puis j'ai passé les concours et puis j'ai été pris à Centrale Supélec. Ok. Et du coup, la prépa, bonne expérience, mauvaise expérience? Ouais, moi, franchement, j'avais kiffé la prépa. Parce que, genre, on était à fond dedans et moi, ça me dérangeait pas de beaucoup travailler. Et du coup, les concours se sont passés comment? Alors nous, c'était, en plus d'être la génération Parcoursup, on était la génération Covid. Donc, les concours, en fait, ils ont été décalés de genre 3 mois à cause du confinement. Ouais. Et au lieu de faire écrit plus oral, on a fait que les écrits. D'accord. Ok. Comment tu as été admis donc par concours? Je suppose l'oral Centrale Supélec dur. Non, enfin l'écrit pardon, parce que du coup t'as pas eu d'oral. Du coup, les écrits en fait c'était rigolo. Genre si tu mets je sais pas, je crois qu'il devait y avoir 10 000 personnes dans un hangar à Porte de Versailles. Ouais. Et tu les faisais charbonner pendant 3 semaines. Okay. Et en soi, c'était assez particulier parce que en fait, le matin, t'avais une épreuve, le soir, l'après-midi, t'avais une épreuve, et après, tu rentrais chez toi, et tu rentrais dans ton hôtel, et puis voilà, tu passais à autre chose. Tu te préparais pour la journée d'après. Mais c'est épuisant aussi, je suppose, sur 3 semaines. En fait, c'est drôle parce que, en soi, c'est pas si épuisant que ça, parce que comme t'as passé genre 2 mois à charbonner comme un malade pour préparer les concours, et que quand t'arrives au concours, tu travailles que le matin et que l'après-midi, et que le soir, t'as plus besoin de travailler. Et que genre tu travailles que 6 heures par jour, en fait c'est... Ok, que 6 heures, ok. Ouais, que 6 heures, tu vois, alors que fin de prépa, tu fais que ça. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux décrire du coup Centrale Supélec en quelques mots? École généraliste. École d'ingénieur généraliste. Ok. Quelle est la charge de travail à Centrale Supélec et si tu devais me décrire à peu près une semaine typique là-bas? Ok. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que après avoir fait 2 ans de prépa, où t'as beaucoup travaillé, quand t'arrives en école d'ingénieur, t'as le choix. Soit tu peux continuer à beaucoup travailler, genre te plonger pas mal dans les cours, te plonger dans des projets perso, ou sinon juste réviser la veille du rattrapage, tu vois. Et donc en fait c'est ça, en fait, quand t'arrives en école d'ingénieur, soit tu choisis soit tu travailles beaucoup, et voilà, soit tu travailles genre un peu moins et tu mets moins l'impression et tu révises la veille des partiels. Ok, et ça marche. Enfin, je veux dire, si tu révises la veille des partiels... non, ça marche pas tout le temps. La preuve, j'ai essayé ça, je me suis pris un rattrapage. Donc, Ah, ok, d'accord. Donc voilà, mais c'est pas comme la prépa. Soit tu travailles énormément, soit tu travailles un peu moins. Ouais, t'as le choix. Ouais, c'est ça, t'as le choix. Ok, d'accord. Et du coup, une semaine typique, ce serait quoi, par exemple, à Centrale Supélec? En fait... T'as beaucoup de cours, pas beaucoup de cours? Ouais, en fait, à CS, à Centrale Supélec, t'as quand même pas mal de cours. Genre, je dirais que sur 5 jours, t'as fait 3 fois 8h, 17h, un truc comme ça, genre 6 heures de cours. Ouais. Et après, je dirais que le reste, c'est 2 fois une demi-journée. Ok, ouais, donc c'est quand même pas mal. Ouais, moi je m'attendais à ce qu'on ait moins de cours que ça. Ok. Est-ce que t'aurais du coup des exemples de cours typiques de là-bas, genre maths, enfin là je te dis des trucs classiques, mais est-ce que t'as un exemple? En fait, c'est une école généraliste, du coup je fais quand même pas mal de choses. Ouais. Tu peux genre avoir de la physique, style des cours de physique, style mécanique des milieux continus, transfert, sciences des transferts, des trucs sur les ondes. En maths, t'as
de la CIP, c'est-à-dire c'est de l'étude d'intégrale et de la convergence. Je me rappelle plus ce que ça veut dire, c'est convergence, intégrale et quelque chose d'autre. Ok, d'accord. Et après, tu peux te retrouver avec des cours d'éco, des cours de. T'as un peu de cours de sociaux, t'as des cours de droit. Ouais. De la biologie ou pas? Ouais, il y a de la biologie. Ok. Ça, c'est des cours à la carte, du coup, tu peux choisir de les faire ou pas. Est-ce que t'as un tronc commun et Ouais. après tu choisis des options ou tout et enfin tu peux choisir tous tes cours? Bah, en fait, ouais, ça, il y a un tronc commun. Et Ouais. puis, tu dois choisir, genre, je dirais 30% de tes cours, un truc comme ça. Ok. En fonction de, je suppose, de la spécialité que tu veux faire derrière. Parce qu'il y a une petite spécialité, même si c'est une école généraliste ou pas? Ouais, à la dernière année, on spécialise dans un domaine. Ouais. Et après, bah, en fait, les cours que tu choisis, tu choisis ce que tu veux. En fait, Ok. limite, il vaut mieux, genre, choisir des trucs qui n'ont rien à voir avec ta Ok. spécialité. Parce que, en fait, comme ça, tu découvres plus de choses et tout, tu vois. Ok. Du coup, quelles spécialités et cursus sont proposés et toi, lequel as-tu choisi? Si t'avais choisi, mais je crois que En fait, il y a vraiment beaucoup de choses, tu vois. Genre, c'est pas Ok. possible de les citer tous. Je sais que Ah ouais, quand, ok. quand t'arrives à la fin de CS, dans tous les cas, t'as le diplôme de CS, tu vois, Ouais, genre, généraliste. ouais, je général, suppose. enfin, Ouais. sur de centrale supélec. T'as pas forcément une grosse mention qui est appuyée dessus, tu vois. Ok, d'accord. Après, aussi, ce que tu peux faire, t'as des doubles diplômes, t'as Ouais. des masters spécialisés, genre que tu peux faire en parallèle de l'école d'ingénieur. Ouais. Après, en vrai, je sais pas tout ce qui est possible de faire, genre en parallèle, tu vois, mais tu peux rajouter plein de choses à ton diplôme, tu vois, genre, Ok, d'accord. comme les doubles diplômes et les masters. Donc tu dirais qu'avec un diplôme de centrale supélec, tu peux à peu près faire n'importe quel métier d'ingénieur? Non, ce que je voudrais plutôt dire, c'est que quand, quand t'es à Centrale Supélec, tu peux trouver le moyen de faire n'importe quel métier d'ingénieur derrière, tu vois. Oui, ok, d'accord. Et du coup, toi, quand même, t'as choisi une spécialité, c'est laquelle? Yes. Bah alors du coup, moi, ce que j'ai fait en troisième année, c'est que je me suis spécialisé sur les maths appliquées. Ok. Donc tout ce qui est machine learning, data science et tout ça. Ok, c'est des maths appliquées. Les maths appliquées, c'est de l'informatique, non? Bah en fait, je sais pas, je saurais pas trop comment définir maths appliquées, mais je sais qu'il y a deux mentions intelligence artificielle à CS. Il y en a Ouais. une qui est vraiment typée info, où là c'est vraiment du hardware. Tu vas faire beaucoup d'informatique, genre Ok, en gros déterminer comment ton PC fonctionne, comment t'implémentes les trucs et tout ça. ok, Et puis t'as une autre mention où en fait là tu vas plus regarder les maths qu'il y a derrière, pourquoi est-ce que ça converge, pourquoi ça marche et tout, tu vois. ok. Et ça, c'est celle que t'as choisie. Ouais, c'est ça. Ok. Quels sont les bons côtés et les mauvais côtés de ton école? Que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de rentrer dans l'école? Enfin, là où t'as été Ouais. surpris, mais Ouais, positivement, ouais. et là où t'as été un petit peu déçu. Bah en fait je dirais que le truc qui m'a plus surpris c'est un peu le côté généraliste. Ouais. Parce que bah en fait c'est à dire que genre là tu sors de prépa, t'as fait que des maths et puis là on te demande de faire de la physique et tu bégayes quoi. Ok. Bah, alors après, en prépa, t'avais fait un peu de Ouais, physique, mais en fait quand même. là c'est clairement pas la même chose, tu vois, genre C'est vraiment là- plus poussé? là c'est tu vas faire des calculs, tu vois, tu vas Ok, tu vas d'accord. en fait quand tu fais de la physique en prépa, c'est assez on va dire c'est entre guillemets basique, tu vois. Alors que ce que Ok. tu fais genre quand t'es en maths, genre c'est vraiment le futur, genre Ok. quand Mais t'es en prépa les maths c'est vraiment complexe. ouais, parce que t'as été en prépa MP, je pense que pour les PC, c'est l'inverse, du coup. Bah, en vrai, je sais pas, je crois que les parcours enfin, les programmes de maths de PC et de MPSI, je crois que ils se ressemblent quand même pas mal. Ok. Genre, mais genre, pour moi, genre, entre les maths d'école et les maths des prépas, ça va, ça se ressemble un peu. Mais la Ouais. physique d'école et la physique de prépa, t'as quand même un gros saut, tu vois. Ok, d'accord. Donc ça, c'est un truc où t'as été surpris, du coup, plutôt Ouais. négativement. Ouais, c'est ça, genre, Ok. les cours de physique, ils étaient vraiment hard. Ok. Est-ce que t'as des trucs plus positifs, autres négatifs, qui Euh, te viennent ou pas? Moi, quand je suis arrivé en école d'ingé, j'étais toujours dans le mood prépa où il fallait charbonner, il fallait travailler et tout. Et en fait, j'aurais bien aimé ne pas être comme ça au début et faire un peu plus d'autres projets à côté. Ok, oui. Et peut-être un peu moins m'investir dans les cours et plus m'investir dans dans d'autres projets. Ok. D'accord. Et du coup, bah, ça m'amène à la question suivante. Quelle est l'ambiance en dehors des cours? Est-ce qu'il y a des associations sympathiques? Est-ce que tu fais partie d'assos?
Ouais, alors du coup ACS, bah en fait comme c'est des promos de 800, t'as vraiment plein d'assauts. Ok. Genre si tu veux faire de la magie, t'as une asso magie, n'importe quel loisir, t'auras forcément une Ok. asso dessus. Du coup c'est assez sympa parce que bah en fait quand t'arrives, bah t'es intégré à une famille de parrainage. Du coup en fait c'est des gens qui ont à peu près les mêmes délires que toi. Ok. Et après bon en fait tu les retrouves dans des assos et puis après ça te permet de te sociabiliser assez facilement, tu vois. Ok, d'accord. Et au niveau des associations de sport, est-ce qu'il y a beaucoup de sports proposés ou moyennement? Enfin, Bah ouais, en vrai, il y en a pas mal. Après, ce qui est un peu relou, c'est que comme c'est des promos de 800, mais en fait, tout ce qui est association sportive, elles sont quand même bien pleines. Du ouais, coup, si t'es pas bon en foot, tu rejoindras pas. d'équipe de foot. Voilà, c'est ça, tu vois. Ok, d'accord. Et aussi un autre truc avec les assos, c'est que en fait, faut pas être trop focalisé sur les assos quand t'arrives en école d'ingé, parce Ouais, qu'en fait, genre les gens ils sont vraiment à fond dans les assos, tu vois, ouais, et ils se définissent limite un peu trop par ça. ouais, c'est vrai. Et du coup, bah, en fait, faut pas oublier qu'il y a pas que ça, qu'il y a des gens en dehors de l'école et qu'en fait, faut pas dépendre que des assos pour faire des Ouais, choses. ok, d'accord. Et du coup, tu as parlé un peu de ton intégration. Du coup, je suppose qu'elle s'est bien passée. C'est quoi l'intégration quand on arrive après une prépa à Centrale Supélec? Bah en fait, comme c'est des promos de 800, on peut pas rencontrer tout le monde. Et quand on arrive à CS, on est mis bah, dans une sorte de famille de parrainage. Ouais, Et en gros, c'est des gens qui ont à peu près le même délire que toi. Par exemple, ouais, si t'aimes l'escalade, bah tu seras dans la famille escalade. Si t'aimes les soirées, tu seras dans ok, la famille soirée. Enfin, des choses comme ça, quoi. ok. De Et l'année. des activités dans l'intégration Ouais, bah c'est faire? ça, ouais. Les 2 premières semaines, t'as très peu de cours, et puis après, t'as des soirées, t'as des activités, enfin, t'as le week-end d'intégration et tout. Est-ce que tu peux nous parler du campus ou de la ville dans laquelle tu étudies, enfin, l'ambiance, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est une ville paumée Alors, Centrale Supélec est localisée dans la ville de Gif-sur-Yvette, dans l'Essonne. Alors Gif-sur-Yvette, comme ça, c'est un peu paumé, mais dans quelques années, il y aura bientôt la ligne 18 qui va faire en sorte que ce sera beaucoup plus proche de Paris que ça ne l'est maintenant. Parce que maintenant, il me semble que de Paris, c'est à peu près genre 2 heures de R... Enfin, 2 heures Ouais, plus 1 heure et demie de RER. je dirais c'est 20 Et minutes, bus. ouais, 20 minutes de bus et une demi-heure de RER. Du centre de Paris? Genre Châtelet, enfin, je sais pas, je dirais, non, on va dire pour aller de Gif à Châtelet, je dirais c'est 1 heure. Ok. Mais tu vois, genre, c'est si t'as de la chance avec le bus, si t'attends pas le bus et si t'attends pas le RER, c'est Ouais, 1 heure. Sinon, c'est plus. voilà. Tu veux faire quoi comme métier après? Bah, moi, pour l'instant, je suis en dernière année. Du coup, là, pour l'instant, je recherche un CDI. J'aimerais bien travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais j'aimerais bien trouver une autre spécialisation, trouver un autre domaine un peu parallèle à ça, pour Ok. pouvoir un peu trouver un hybride des deux. Pour l'instant, je sais pas encore ce que je veux faire. Ok. Il me semble juste que t'es en apprentissage. Ouais. Est-ce que tu peux juste en parler un peu? Qu'est-ce que c'est l'apprentissage et qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Est-ce que t'aimes pas? Alors, l'apprentissage, c'est pas exactement ça. Ok. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a l'alternance et il y a l'apprentissage. L'alternance, en général, c'est sur des durées assez longues, genre c'est sur toutes tes études dans une école d'ingénieur, genre 3 ans. Ok. Et t'as l'apprentissage où ça, c'est quelque chose que tu peux faire seulement sur la dernière année de ton cursus. Ok. Donc moi, je suis là-dedans. C'est-à-dire que je fais je suis en contrat de professionnalisation sur ma dernière année. Ok, d'accord. Et en fait, moi, je trouve ça vraiment trop bien. Parce qu'en fait, ça veut dire que j'ai un programme où je fais à la fois des cours et à la fois de l'entreprise. Et ça fait que quand je travaille, je fais 3 jours à l'école et 2 jours en entreprise. Et pouvoir mixer les deux, ça fait que, en fait, je m'ennuie jamais. Parce qu'en fait, quand j'en ai marre de l'école, bah, il y a la période d'entreprise Ouais. qui commence et ça fait que c'est tout le temps en train de changer. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Mais le rythme, il est pas trop dur du fait que, par exemple, quand tu bosses, bah, t'as des grosses journées, la fin, t'es fatigué pour réviser, et quand t'as du cours, bah, enfin, je veux dire, t'as pas forcément beaucoup de temps pour réviser, par exemple, tes partiels, ou ça va, ça se gère. Euh, en vrai, j'ai quand même des journées bien remplies. Là, par exemple, je crois que je fais du 8-17 tous les jours en cours, et puis après, quand je suis en entreprise, je fais du 8-17 aussi. Ouais. Après, en soi, là, pour l'instant, là, c'est le dernier mois en école, donc forcément, je travaille plus que d'habitude. Mais sinon, en vrai, ça passe. Ok. Je dirais pas que c'est pas l'école d'ingé basique, surtout que c'est la dernière année. Ouais. Mais après, c'est pas non plus comme la prépa. Et est-ce que tu peux nous dire ou pas à peu près combien t'es rémunéré pour ton alternance? Ah oui, alors
Du coup, avec mon alternance, je gagne de l'ordre autour de 1300 euros, quelque chose comme ça. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter que j'ai pas évoqué, que tu as envie de dire sur ton école tout ce que tu veux. Bah, comme ça, je dirais que franchement, l'alternance, c'est vraiment, vraiment sympa. Ok. En fait, je trouve que limite, tu vois, genre, enfin, c'est vraiment le truc qui a fait que ma dernière année, je la kiffe trop. Parce qu'en fait, Ok. comme je passe du temps à la fois en école et à la fois en entreprise, c'est-à-dire que je vois des gens différents et je suis pas tout le temps avec les mêmes personnes. Et ça, Ok. je trouve ça cool, tu vois. Ok. Des fois, en école d'ingé, t'es un peu trop avec les gens de l'école d'ingé et je trouve Ouais. des fois, c'est pas ouf. Faut prendre du recul des Ok. fois. Bon bah du coup je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez aimé les vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions pour Robinson, vous les mettez en commentaire et je lui demanderai et il répondra. Yes, je regarderai les commentaires. Voilà. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!